Bonjour à tous, bienvenue à cette session de démonstration de Clinical Key dans le cadre des Health Days d'Elsevier sur les thématiques de la recherche sur le handicap, dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation pour les personnes handicapées qui a lieu aujourd'hui, le 3 décembre. L'objectif, n'étant pas médecin, l'objectif de cette session est vraiment de faire un petit topo sur le handicap dans le cadre de cette journée mondiale des personnes handicapées, un topo rapide, et de vous montrer ensuite sur Clinical Key les ressources que vous pouvez trouver qui peuvent vous aider pour actualiser vos connaissances sur les différents handicaps et la recherche sur cette thématique. Donc, depuis 1992, chaque 3 décembre, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des personnes handicapées qui invite à réfléchir sur les enjeux liés au handicap. La définition légale du handicap depuis 2005 est que constitue un handicap au sens de la loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap et d'un trouble de santé invalidant. C'est une définition qui porte à la fois sur les causes et les conséquences, restriction de la participation à la vie en société pour les personnes atteintes de handicap. Quelques données en chiffres sur les handicaps. En 2022, on comptait en France 14,5 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant à domicile et qui déclarent au moins une limitation fonctionnelle sévère et 5,4 millions déclarent être fortement restreintes dans des activités essentielles au quotidien, se coucher, se lever, s'habiller, etc. Donc, voici les sources sur lesquelles j'ai pu trouver ces données sur le handicap. Avant de passer à la démonstration des ressources qu'on peut trouver sur Clinical Key, petite présentation de Clinical Key, qui est l'outil d'information d'aide à la pratique, mais également à la recherche clinique d'Elsevier, donnant accès aux contenus médicaux, chirurgicaux, mais aussi paramédicaux d'Elsevier sur cette ressource. C'est un moteur de recherche innovant, bilingue, français-anglais, qui permet d'accéder aux ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires pour actualiser ses connaissances dans une spécialité ou dans plein de spécialités, euh, aide à la pratique clinique, à la recherche et à l'enseignement, donc pour renforcer la prise en charge des patients. Donc, rapidement, les ressources accessibles en texte intégral, les ressources médicales, donc ce sont des revues, les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, des livres en français et en anglais, des synthèses cliniques basées sur les preuves et les contenus multimédia. Et également, vous avez accès aux recommandations de bonne pratique des sociétés savantes françaises et internationales, fiches médicamentaires RIAC, essais cliniques de la base de données clinicaltrials.gov. Et quand on fait une recherche sur Clinical Key, euh, ça remonte aussi les résultats publiés par d'autres éditeurs sous forme d'abstracts, de résumés, Medline qui vous renvoie vers PubMed. Donc c'est vraiment une recherche exhaustive et pas uniquement dans les contenus d'Elsevier. Depuis cette année, on a ajouté les contenus paramédicaux sur Clinical Key, donc les revues paramédicales, revues soins, soins aides-soignantes, l'aide-soignante, revue d'infirmière et l'EMC Savoir et soins infirmiers, pour que tous les professionnels de santé puissent avoir accès à ces ressources sur Clinical Key, qui est une plateforme accessible par les institutions de santé, faculté de médecine, mais également hôpital public ou privé pour accéder à des informations utiles pour la pratique des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Je vais vous montrer comment accéder à Clinical Key et, vous aurez accès sur Clinical Key à des ressources récentes, fiables et validées sur la recherche sur les handicaps, des synthèses cliniques, des EMC, l'EMC par exemple, appareil locomoteur, l'EMC kinésithérapie, médecine physique, réadaptation, mais également des revues de référence comme Disability and Health Journal, Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, des livres de référence comme Réadaptation du handicap douloureux chronique, Trisomie et handicap génétique associé. Donc, ce sont des ressources auxquelles vous pouvez accéder en texte intégral
directement sur Clinical Key. Clinical Key est accessible sur clinicalkey.fr en direct sur n'importe quel ordinateur relié au réseau informatique de l'établissement, pour donc un établissement en test ou abonné à Clinical Key. Et je vous invite à créer votre compte individuel pour bénéficier des fonctionnalités avancées. En utilisant votre adresse email institutionnelle, vous choisissez un mot de passe et vous créez votre compte pour ensuite vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe et bénéficier de fonctionnalités avancées, de recherche sauvegardée, de sauvegarder des contenus qui peuvent vous être utiles, également activer l'accès à distance pour vous connecter sur votre téléphone, tablette, en dehors de l'établissement. Et on peut exporter des images aussi sur PowerPoint si vous souhaitez également euh, illustrer une présentation pour un cours ou un congrès que vous avez à donner. Donc sur clinicalkey.fr, vous avez accès à cette barre de recherche bilingue français-anglais qui vous permet d'accéder aux ressources qui sont indiquées ici. Donc la pratique clinique, vous avez des synthèses cliniques, des recommandations, etc. Et approfondir vos connaissances par la lecture de livres et de revues. Donc, c'est un moteur de recherche bilingue. Comme sur Google, vous pouvez faire une recherche sur un sujet donné. Donc, ici, si je tape handicap, je vais avoir des suggestions de concepts cliniques. Est-ce que je cherche plus spécifiquement le handicap mental, psychomoteur, physique? Et vous êtes redirigé aussi vers des livres de référence auxquels vous pouvez accéder en texte intégral, des livres ou des revues. Donc, soit vous faites une recherche globale, par exemple handicap. Par défaut, ça va chercher dans tous les contenus que j'ai cités, donc les livres, les revues, les EMC d'Elsevier en texte intégral et d'autres contenus. Vous avez ici une revue de la littérature médicale sur le ou les handicaps qui vous sont proposés par pertinence, classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Si vous souhaitez, vous pouvez filtrer par type par langue, par type de contenu. On peut faire aussi une recherche ciblée en faisant une recherche dans le focus clinique qui va limiter les résultats de recherche aux revues, aux livres et aux EMC et aux recommandations sur les 3 dernières années. Donc là, on limite un peu les résultats de recherche pour, euh, pour lire les articles qui vous sont proposés. Donc sur le handicap au global ou sur un handicap particulier. Donc ici, si vous souhaitez lire cet article-là, vous pouvez cliquer sur le titre pour avoir accès à la lecture en ligne de cet article avec la table des matières dynamiques qui vous donne des données épidémiologiques sur le handicap, des informations voilà, sur l'invalidité, etc. Donc on est redirigé vers un paragraphe en particulier. Et pour tous les contenus qui sont des revues, les livres et les EMC, vous avez la possibilité de télécharger le fichier PDF de l'article en question ou du chapitre de livre pour l'enregistrer en local, l'imprimer si vous le souhaitez, voilà, pour le lire ensuite hors connexion. Donc je reviens au résultat en cliquant sur Retour au résultat. Vous avez la possibilité donc de filtrer. Alors si vous voulez voir uniquement les revues, vous pouvez filtrer par type de contenu. Donc là, on vous présente uniquement les articles de revue. Quand vous sélectionnez texte intégral, c'est des revues éditées dans des revues d'Elsevier, donc accessibles en texte intégral. Et si vous cochez texte intégral et Medline, vous élargissez la recherche en dehors des publications d'Elsevier. Donc ici, on a revue, c'est du texte intégral, puisque c'est publié dans la revue Perfectionnement en pédiatrie. Et quand vous voyez Medline, là, c'est un résumé d'un article qui est pertinent et qui vous renverra vers PubMed, puisque nous n'avons pas les droits pour le texte intégral pour cette revue. Donc, vous avez le même résumé que vous allez se trouver sur PubMed, et sous le résumé, vous avez un lien vers PubMed, le PubMed ID. En cliquant dessus, ça ouvre un nouvel onglet où vous êtes redirigé vers PubMed, où on vous indique où accéder au texte intégral, puisque nous n'avons pas les droits sur Clinical. Donc, c'est normal de n'avoir accès qu'au résumé quand vous cliquez sur un contenu PubMedline. Donc, à vous d'appliquer les filtres. Il y a des résultats publiés en français, des résultats publiés en anglais sur le sujet.
Donc ces éléments-là, vous pouvez filtrer, vous pouvez faire aussi une recherche plus ciblée. Donc si vous souhaitez mettre handicap et recherche, par exemple, pour voir un petit peu la recherche menée sur le ou les handicaps. Donc ici, on a un article, Diversité des handicaps et de leur prise en charge dans la recherche publique, publié dans Archives des maladies professionnelles et de l'environnement. Donc vous pouvez cliquer sur l'article pour le lire en texte intégral, télécharger le fichier PDF. Et si cette revue vous intéresse dans votre pratique, vous pouvez recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, en étant connecté à votre compte et en cliquant sur S'inscrire. Donc là, on peut le lire et le télécharger en PDF, mais si vous souhaitez le sauvegarder et que vous n'avez pas le temps de le lire maintenant, vous pouvez faire une sélection en cochant la case de cet article qui vous intéresse. Cancer et sclérose en plaques, recommandation de l'impact de ces deux pathologies. Recherche de marqueurs de handicap social prédictif. Donc vous avez également des revues internationales. Voilà, ici, on peut sélectionner cet article-là et vous avez la possibilité, donc, une fois que vous avez fait votre sélection, de sauvegarder ces éléments pour les lire plus tard. Donc, en cliquant sur cette icône étoile favori, vous avez la possibilité de créer un dossier thématique pour sauvegarder ces éléments et les lire plus tard. Donc, j'ai déjà créé un dossier et certains éléments sont déjà sauvegardés dans mon tag, mon dossier thématique sur les handicaps. Je sélectionne mon dossier sur lequel je souhaite ajouter ces éléments et je retrouve les éléments sauvegardés dans mon dossier, mon espace personnel, Christelle Porté et contenu sauvegardé. J'ai, ces contenus sont sauvegardés dans le serveur d'Elsevier sous votre nom. Et vous pouvez, donc c'est votre liste de lecture personnalisée qui vous permet de retrouver les éléments sauvegardés à lire plus tard et de sauvegarder des dossiers. Donc là, pour voir uniquement les éléments sauvegardés dans le dossier handicap, je clique dessus et je retrouve 15 éléments que j'ai sauvegardés précédemment pour les lire plus tard quand j'ai le temps. Si je souhaite supprimer un élément de ma liste, je peux cliquer sur effacer. Donc l'idée, c'est de les lire quand vous avez plus de temps. Et si vous souhaitez partager cette liste de lecture avec des confrères, vous pouvez cliquer sur l'icône email pour recommander la lecture de cet article de revue, mais également ses recommandations, ces articles de l'EMC, etc. Vous pouvez saisir l'email de la personne à qui vous souhaitez partager, qui recevra un mail avec les liens sur lesquels cliquer pour accéder aux articles en texte intégral. Donc là, ce sont pour les éléments sauvegardés. On peut faire aussi une recherche dans un type de contenu particulier, par exemple les essais cliniques, voir s'il y a des essais cliniques sur handicap et recherche. Donc ici, on a des essais cliniques, voilà, sur différents éléments. Je peux regarder s'il y a des essais cliniques en France sur le handicap. Donc là, j'avais 87 essais cliniques. Là, je vais avoir limité à 40 essais cliniques. Donc par exemple ici, l'évolution de la douleur, un essai randomisé à double aveugle. Donc, vous avez l'objectif de l'essai clinique, son statut, s'il est terminé ou pas, les critères d'inclusion, donc des personnes de plus de 40 ans, et ça a été mené donc, dans plusieurs établissements en France, le CHU de Clermont-Ferrand, l'hôpital Saint-Antoine à Paris, etc. Donc, vous avez tout un résumé de cet essai clinique mené en France sur les handicaps, et vous avez le lien vers clinicaltrust.gov pour accéder à plus d'informations sur cet essai clinique spécifique, avec la possibilité donc de contacter également les équipes pour échanger sur leurs résultats, impliquer un patient dans l'essai clinique si vous le souhaitez, etc. Donc, on est ici dans les essais cliniques. Donc, je reviens aux résultats. Je peux faire aussi une recherche ciblée dans les contenus multimédia. Donc là, si vous avez un topo à préparer pour un cours ou un congrès ou autre, vous pouvez faire une recherche ciblée dans les contenus multimédia. Et là, vous avez des illustrations
qui proviennent d'articles ou de chapitres de livres. Donc là, je suis sur la nouvelle vue qui présente un petit peu un résumé du contenu pour voir s'il est pertinent par rapport à votre recherche. Vous avez la possibilité de revenir à la vue classique où là, vous pouvez voir les illustrations qui s'affichent. Donc, ce sont des arbres décisionnels, des graphiques et autres. Donc, en cliquant sur ce lien, sur cette image, vous pouvez en savoir plus. Ça provient de la revue d'épidémiologie et de santé publique, l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap en France. Pour lire l'article, vous pouvez cliquer sur Voir la source. Et là, vous êtes redirigé vers cet article dans lequel s'insère cet arbre décisionnel. Et donc, ça veut dire que si vous êtes en train de lire un article qui vous intéresse, vous tombez sur cet arbre décisionnel qui vous intéresse pour illustrer un point précis, pour un cours ou autre. Vous pouvez cliquer sur l'image. Et là, on ne va pas le sauvegarder comme n'importe quel contenu. On a une icône spécifique qui s'appelle Ajouter à la présentation PowerPoint. Vous sélectionnez. Vous allez créer une nouvelle présentation, handicap, sauvegarder, puis ajouter. On a sauvegardé cette image dans un dossier que vous pourrez exporter ensuite sur PowerPoint. Si vous voulez revenir à tous les contenus multimédia, vous pouvez relancer la recherche dans les contenus multimédia. Là, pareil, on peut voir d'où ça a été publié. Donc là, ici, obésité, alimentation, image du corps. Voilà, ça permet de voir si c'est pertinent par rapport à votre recherche. Ici, insertion des emplois des personnes en situation de handicap. Donc là, on peut le faire comme on l'a fait, revenir au contenu source pour voir si c'est intéressant, ou alors on peut sélectionner plusieurs éléments qui nous paraissent intéressants et les sauvegarder en cliquant sur Ajouter à la présentation PowerPoint. J'ai 4 éléments sélectionnés. Je crée une nouvelle présentation où j'ajoute à ma présentation handicap et je clique sur Ajouter. Une fois ma sélection faite, je clique sur mon espace personnel, je reviens dans Présentation et là, j'ai la présentation créée aujourd'hui avec toutes les illustrations sélectionnées. Je peux revenir sur une présentation précédente, ce sont des illustrations différentes. Une fois votre sélection faite, vous pouvez cliquer sur Exporter pour télécharger rapidement sur PowerPoint les images et les références. Et vous avez le droit d'utiliser ces illustrations à des fins non commerciales pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. Donc, va se télécharger le PowerPoint qui va s'ouvrir donc sur PowerPoint et vous avez ici l'image en haute définition. Donc, on peut l'agrandir, elle reste très nette. Et vous avez les références, le nom des auteurs, la légende, etc. Vous avez le droit d'utiliser ça pour une présentation non commerciale et on vous demande juste de maintenir par respect des droits d'auteur les références qui sont indiquées ici vous pouvez intégrer ces images-là dans votre présentation existante. Donc ça, c'est une fonctionnalité avancée de Clinical Key. Tout comme l'historique de recherche, quand vous êtes connecté à votre compte, on peut voir l'historique de recherche personnalisé. Et si c'est important pour vous de sauvegarder cette recherche pour voir s'il y a des nouvelles publications, on peut sauvegarder en cliquant sur l'étoile favori et on retrouvera la recherche sauvegardée, handicap et recherche. Et vous pourrez relancer dans une semaine, dans 15 jours, voir s'il y a de nouveaux résultats sur le sujet qui vous intéresse. Donc, à vous de jouer un petit peu avec les filtres. Si handicap et recherche est trop large et que c'est pas assez précis, vous pouvez déjà dire, voilà, je cherche plutôt l'handicap physique ou psychomoteur ou, euh, ou polyhandicap, par exemple. Faire une recherche plus spécifique. Polyhandicap, vous avez une suggestion de recherche. Et là, ce sera quelque chose de plus spécifique. Donc voilà, prise en charge respiratoire de la personne avec une infirmité de motricité cérébrale ou polyhandicapée. Vous avez des recommandations de bonne pratique, des chapitres d'un livre. Ici, voilà, par exemple, un chapitre avec un paragraphe intitulé Prise en charge de l'enfant polyhandicapé en médecine libérale. On est redirigé vers un paragraphe de ce chapitre pédiatrie pour le praticien, non, neurologie, maladie métabolique, dans pédiatrie pour le praticien. Donc là, on peut sauvegarder cet élément-là. Euh,
Donc après, on a 2774 résultats. À vous de jouer sur les filtres. Si vous souhaitez uniquement des résultats en français, des articles de revue, vous avez également un filtre de spécialité pour voir un aspect, par exemple, de médecine physique rééducation. Donc, vous avez ici 170 résultats sur le polyhandicap, uniquement pour la spécialité médecine physique rééducation. Donc, vous pouvez ainsi affiner les résultats. Et autre façon d'affiner les résultats, c'est de filtrer par date. On a 170 résultats et il y en a 13 publiés sur les 12 derniers mois. Donc ici, respiratoire pour les personnes polyhandicapées. À vous de voir si ça vous intéresse pour le sauvegarder et le lire par la suite. Donc voilà comment faire une recherche. Également, vous avez des synthèses cliniques. Donc voyons voir s'il y en a une sur le polyhandicap. Ici, donc vous avez voilà, des synthèses cliniques basées sur les preuves, sur le traitement des personnes atteintes de sclérose multiple. Donc ici, vous pouvez cliquer sur cette synthèse pour voir les résultats de recherche. Donc c'est une synthèse clinique basée sur les preuves, evidence-based medicine, tout savoir sur le traitement de la sclérose multiple, qui fait partie des handicaps physique. Et donc ici, vous avez des informations sur euh, du diagnostic au traitement qui peuvent voilà, donner des informations sur voilà, les aspects de cette pathologie avec, donc c'est une synthèse rédigée par des spécialistes en fonction de leurs connaissances, mais aussi des publications, des recommandations. Et vous avez ici les sources sur lesquelles ils se sont basés pour rédiger ici sur voilà, le traitement pharmacologique pour soulager les personnes atteintes de sclérose multiple. Soulager la douleur également. Donc ici, vous pouvez être redirigé vers ces médicaments-là, ces recommandations. Donc vous avez à chaque fois les sources utilisées par les auteurs et indiquées dans les références, vous avez également normalement des petites notes qui vous renvoient vers les références en bas de l'article et vous pouvez accéder aux recommandations sur lesquelles les auteurs se sont basés pour rédiger cette synthèse. Ces synthèses sont mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances sur cette pathologie. Donc là, la dernière mise à jour, c'était le 6 octobre 2024. Et vous avez, voilà, en toute transparence, les sources et les références utilisées par les auteurs. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est comment on peut faire une recherche sur un concept clinique. Après, vous pouvez également aller voir les revues qui sont accessibles en texte intégral sur Clinical Key, donc revue éditée par Elsevier, filtrées par spécialité, ou chercher soit en français ou en anglais. Donc s'il y a une revue avec Disability dans le titre, donc là par exemple, voilà, Disability, Handicap and Health Journal, vous avez les derniers numéros de cette revue et vous pouvez vous inscrire pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue. Donc, soit accéder au sommaire ici et recevoir par mail tous les mois le nouveau numéro. Donc, on peut lire tel ou tel article qui nous intéresse sur le dernier numéro et les anciens numéros de cette revue. Donc, Clinical Kit est un outil facile à utiliser, intuitif. Vous faites une recherche comme vous la feriez sur Google et vous êtes sûr d'accéder à des informations fiables et validées. Je vous invite à découvrir le centre de ressources Clinical Key qui vous propose des guides d'utilisation, comment créer votre compte et activer l'accès à distance, euh, le lien entre PubMed et Clinical Key, comment télécharger l'application mobile, les avantages du compte individuel, l'accès à distance, la sauvegarde de contenu, l'export d'images sur PowerPoint. Vous avez également des tutoriels vidéo francophones qui vous expliquent comment euh, mettre en place une alerte email, consulter l'historique de recherche, effectuer une recherche. Voilà, toutes les vidéos sont accessibles sur YouTube et sont là pour vous guider pour une utilisation optimale de la ressource. Et vous avez également dans les guides d'utilisation tout en bas les contenus les plus consultés dans certaines spécialités, euh, comme la physiothérapie, voilà, médecine physique réadaptation, etc. Donc, je vous invite à consulter ces contenus qui peuvent être utiles dans certaines spécialités. Donc là, les contenus les plus lus en médecine physique réadaptation, donc kinésithérapie, appareil locomoteur, etc., etc.
J'espère que cette session de formation vous aura été utile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si vous souhaitez mettre en place une formation, si votre établissement est abonné, voici mes coordonnées. Si vous souhaitez mettre en place un test dans votre institution, faculté de médecine, mais également hôpital public privé, n'hésitez pas à me contacter à cette session-là, à cette adresse mail-là. J'espère que ça vous sera utile pour votre pratique et continuer à sensibiliser au sujet du handicap. Merci pour votre participation et bonne continuation.